Salut les Wargamers, c'est Benoît de Wargame Miniature Tuto. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne, une chaîne consacrée au Wargame, aux miniatures, et je propose également des tutoriels. Donc j'ai super bien choisi le nom de cette chaîne. Bienvenue également à ceux qui me suivent régulièrement, je vous remercie, vous êtes de plus en plus nombreux. Si vous êtes déjà abonné, n'oubliez pas d'activer la petite cloche en bas qui vous permettra de suivre mes vidéos en temps réel. Et pour les autres, bienvenue, hein, et je vous encourage à vous abonner. Donc aujourd'hui on va découvrir une nouvelle marque de figurines. Donc, je suis toujours sur mon cycle, je suis parti sur un cycle 28 mm Seconde Guerre mondiale. Et disons qu'il y a une marque qui me faisait vraiment envie de vous faire découvrir. C'était First Corp. First Corp, c'est une marque anglaise et qui propose des figurines qui sont un petit peu atypiques. Lorsque j'ai dit à mes proches que je voulais présenter un petit peu cette marque, on m'a dit ouais mais c'est spécial First Corp, ça plaît ou ça plaît pas. Donc je vous propose de les découvrir tout de suite à l'atelier afin que vous fassiez votre propre idée sur cette marque. A tout de suite à l'atelier. Nous voici donc à l'atelier pour découvrir les figurines que m'a envoyé donc First Corp. Donc Seconde Guerre mondiale. Alors First Corp propose également d'autres figurines 28 mm sur d'autres périodes de l'histoire. Ici, vous voyez une version soclée. Donc on m'a envoyé de l'anglais et de l'allemand. Seconde Guerre mondiale, donc corps parachutiste anglais et corps expéditionnaire. Et pour les Allemands, on m'a envoyé de la troupe normale et également du parachutiste. Donc on m'a envoyé quand même une belle variété de choses. Première chose, donc déjà au niveau du socle ici, donc les socles sont très très fins, très petits et ne permettent pas aux figurines de tenir seules. Pour beaucoup d'entre elles, donc il a fallu que je pose mes petits socles. Donc ça c'est des socles que j'ai imprimés en 3D et des socles tout bêtes, hein, mais qui sont aux dimensions Bolt Action. Donc on découvre cette première figurine donc, qui est un commandant anglais et que je trouve très amusant parce que avec son parapluie ça fait vraiment très très british. Un visage très très caractéristique de la marque. Ils ont une gravure qui est très particulière, hein, une gravure héroïque où on a vraiment une disproportion des membres. C'est fait exprès, ça plaît ou ça ne plaît pas, moi j'aime bien. Au niveau de la peinture, ça rend hyper bien et on en a la démonstration sur leur site. Moi je vous encourage à aller voir leur site, ne serait-ce que pour aller voir un petit peu ce que cela donne peint, parce que les figurines brutes de décoffrage comme ça, c'est pas toujours forcément quelque chose de super, beau à voir. Des gravures qui sont assez profondes, très marquées, et qui vont bien faire ressortir la peinture. Donc une gravure qui est parfaitement adaptée à la peinture. En termes de taille, on va regarder tout de suite ce que cela donne. Hop. Attendez, je vais tenir la figurine, on va partir vraiment du socle. Comme vous le voyez, on est vraiment sur du 28 mm, du vrai 28 mm, donc il n'y a pas de problème. Ces figurines-là, je vais les incorporer dans mon prochaine vidéo, qui sera un comparatif des différentes marques que j'ai proposées en 28 mm sur la Seconde Guerre mondiale. Donc on va découvrir plein de choses, voir les compatibilités des marques avec les autres, les différences de gravure et les marques qui s'accordent le mieux. Donc voilà notre petit commandant, donc avec son parapluie, donc très anglais, avec sa moustache et un profil qui est plutôt joli. On passe tout de suite à d'autres personnages. Donc on commence par les para-anglais. Très belle moustache. Et on reconnaît le para ici qui montre du bras. Alors les bras sont souvent courts, les pieds également sont plutôt courts, donc beaucoup de personnes disent que c'est un style un petit peu manga, mais bon, c'est pas forcément faux, on va dire. Moi, je trouve ça plutôt amusant, ça fait vraiment petit personnage. Ils ont une multitude de personnages et vraiment des armées complètes à vous proposer. C'est ça qui est plutôt amusant et vraiment une très belle diversité de poses et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié. Donc là, on voit encore une fois que le socle est plutôt petit
et ça va nécessiter un resoclage. Ça, il faut prévoir les socles, et les socles ne sont pas vendus avec. Donc ça, c'est toujours un regret que j'ai chez certains fabricants. Donc ça, c'était le deuxième. Le troisième, dans une pose un peu plus guerrière. Alors là, on zoome énormément, hein, mais c'est pour que vous, justement, vous puissiez voir les détails. J'ai pas tout à fait ébarbé encore, hein, c'est vraiment brut de décoffrage. Je les ai juste collés sur les socles, donc on voit quelques éléments à corriger. Et au niveau des plis des vêtements, ça va vraiment être un plaisir à peindre. Et l'expression des visages est vraiment très intéressante. Le troisième, ça va être le radio. Donc le radio, que l'on découvre ici, donc avec toute sa radio derrière. Donc ça, c'est des belles figurines avec une pose plutôt sympa. Et pour finir, alors le personnage, moi que j'aime le moins, mais je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je trouve qu'il y a vraiment une grosse disproportion au niveau des bras. Mais, en y réfléchissant bien, ils ont été plutôt malins par rapport à ça, puisque le bardage anglais de l'époque était quelque chose qui était vraiment placé sur le torse et qui prenait beaucoup de place. Et du coup, on se retrouvait vraiment avec une sensation d'avoir des gros bonhommes avec des petits bras. Et on le retrouve plutôt bien là. Donc finalement, ce qui me dérangeait de prime abord, parce que je trouvais que c'était disproportionné, finalement, correspond plutôt bien à la réalité. Et encore une fois, vous voyez, avec des fusils qui sont plutôt gros, pas dans les petites pièces, mais des choses qui sont facilement identifiables lors de la peinture et qui seront très faciles à peindre. Ça, c'est important à dire. Ce sera des figurines, c'est une marque qui sera facile à peindre. Et pour les personnes qui ne veulent pas vraiment s'embêter au niveau de la peinture, je pense notamment aux personnes qui utilisent des gammes contrastes. Ceux qui utilisent de la contraste, la peinture va très très bien fonctionner sur ce type de figurine avec des reliefs qui sont très marqués. Voilà pour ce qui est au niveau des paras. Donc j'en ai eu d'autres, mais bon, les poses sont à peu près similaires. Je vais tout de même vous en montrer un parce qu'il n'y a pas uniquement des casques camouflés, il y a également des casques lisses. Et on voit un petit peu la trace de moulage. Et très souvent, on retrouve des figurines avec on va dire, avec un déséquilibre. Dans la pose, on a l'impression qu'ils vont tomber, mais bon, dans la réalité, on n'est pas toujours dans un mouvement, on n'est pas toujours droit comme un i, et finalement, toute cette variété de poses va faire que ça va donner beaucoup de vie dans votre armée, et je trouve ça très très malin. On passe toujours aux anglais, et on va passer sur le corps expéditionnaire, avec deux types de personnages. Le casque, hop, le casque couvert, qu'on peut retrouver ici, et baïonnette. Donc il y a version également sans baïonnette. Donc on retrouve vraiment avec le bardage complet, la tasse, la pelle, des poses, ouais, une pose guerrière, mais avec la baïonnette, ça rajoute vraiment beaucoup de force à la figurine. Je trouve ça très bien. Et le couvre-casque qui est, ouais, qui est vraiment sympa. Moi, c'était l'occasion pour moi aussi de découvrir un petit peu ces couvre-casques que je connaissais peu, je peux l'avouer. Ici, une autre figurine. Alors cette fois-ci, celle-ci était en deux parties. Non, elle n'était pas en deux parties. Il y en a certaines qui sont... Alors attendez, je regarde vite fait. Non, elle n'était pas en deux parties. Il y a certaines figurines qui sont fournies en deux parties au niveau du fusil. Celle-là n'était pas en deux parties, mais je trouve que la pose était très très intéressante. Parce que bon, ça montre, voilà, ça peut faire un sous-officier. Voilà, encore une fois, avec le couvre-casque. Ça donne un aspect un petit peu vietnamien à la figurine, mais c'est le corps expéditionnaire britannique, donc plutôt début de guerre. On va continuer avec d'autres personnes, donc avec un casque qui est beaucoup plus connu, on va dire. Hein. Ici, bon, ça braille un petit peu. On regardera un petit peu le profil qui est plutôt intéressant. Et avec cette fois-ci un fusil mitrailleur
peut paraître énorme, mais qui va bien, très très bien ressortir. Donc plutôt sympa, et encore une fois, une très belle variété. Et donc je vais vous montrer la version sans baïonnette. Position tout à fait classique, position de tir. Et encore une fois, un traitement tout à fait particulier au niveau des visages, donc ils sont un peu grimaçants, il y en a qui gueulent, il y en a qui grimacent, il y en a qui crient, enfin c'est vraiment très très sympa. Et encore une fois, toujours le bardage, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, qui prend beaucoup de place devant et qui justement va alourdir un petit peu le torse de la figurine et qui va donner cette sensation parfois de petit bras. Voilà, mais on va pas la jouer petit bras si je peux me permettre le genou. On passe au côté allemand. Au côté allemand, donc avec cette fois-ci un état-major. Alors on a vu l'anglais, on va voir l'allemand, avec cet officier allemand qui montre quelque chose, un objectif ou quoi que ce soit. Encore une fois, qui ouvre la bouche, bien équipé, avec le détail du fusil mitrailleur dans le dos, ça j'aime beaucoup. En botte. Donc le métal de très bonne qualité, hein, le moulage également. L'avantage de ces figurines qui sont un peu imposantes, c'est qu'elles ne vont pas se casser vraiment lors de la réception. Ce sont vraiment des figurines de jeu. Et là on est vraiment dans la figurine de jeu. Moi je les trouve très très sympa. Alors je sais qu'il y a des joueurs qui aiment moins, qui sont plus sur des figurines plus fines, plus réalistes. Il y a deux écoles. Et très honnêtement sur un plateau de jeu, deux armées qui s'affrontent sont très rarement en contact l'une de l'autre, à part vraiment sur les phases de corps à corps, ça se verra pas des masses, et vous aurez vraiment une armée originale avec les figurines de chez First Corps. Ça, c'était mon officier. Alors, des figurines qui sont un peu moins jolies, je vous en montre aussi, hein, parce que je vous montre tout. Là, c'est le radio. Alors, le radio, on dirait qu'il a été, que la tête a été un peu écrasée. Il a la tête un peu plate. Alors, mais la figurine représente encore une fois tout à fait bien le personnage. Ça peut faire un opérateur radio, ça peut faire également un observateur aérien ou un observateur d'artillerie. Ça, c'est vraiment, encore une fois, une belle diversité des figurines. On passe à la troupe, on va dire, régulière des Allemands. Donc, cette fois-ci, avec deux personnages qui sont un peu différents. On passe ici avec, avec de l'allemand à casquette et manche relevée. Donc il propose quasiment les mêmes figurines. Alors c'est pas les mêmes, hein. Elles sont toutes différentes. Il y a très très peu de répétitions. Il y en a un petit peu sur les parachutistes, mais ça je vous le montrerai. Ici, vous voyez, avec la grenade dans la botte, c'est vraiment très très sympa. J'aime bien en plus quand ils ont les casquettes. Les cheveux, vous voyez, ça, au niveau de la peinture, ça va avoir un rendu vraiment génial. Et encore une fois, un beau traitement au niveau du visage. Donc celui-là, il a les manches relevées. Je vais vous en montrer une autre avec les manches baissées. Donc on peut partir alors là avec tout un collier. Hop. Alors je sais pas vraiment ce que c'est ce collier. Si vous avez des idées, laissez-moi ça dans la description. J'ai pas vraiment fait gaffe. Ici qui recharge son fusil. Alors on a des fois du métal qui est un peu plus mat, des fois du métal qui est un peu plus brillant. J'ai simplement une petite remarque par rapport à ces Allemands. C'est que j'ai des tailles qui sont un petit peu différentes et aléatoires. Alors, est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Je vais vous laisser vous en juger. Je vais vous montrer deux figurines. Donc d'un personnage donc manche baissée. Donc voici que voilà. Toujours très sympa. Et d'un personnage manche relevée. Et cette fois-ci, on va constater quand même qu'il y a une différence de taille. Alors, encore une fois, on va voir que le petit socle n'est pas tout à fait à la même taille, donc on grappille quelques centimètres sur la figurine de gauche. Sur la figurine de droite, la proportion au niveau des membres est à peu près la même. On dirait qu'il a des jambes qui sont un peu plus courtes. Je vais vous dire quelque chose. Moi, honnêtement, ça ne me gêne pas plus que ça. Ça peut choquer dans un premier temps parce que quand on est habitué à des figurines type Warlord Games où on est formaté sur
un schématype de personnes avec un morphotype bien défini. Là, on est sur des corps qui sont différents. Tout le monde ne fait pas la même taille dans la réalité. Il y a des personnes qui sont plus grandes que d'autres. Ici, en plus, le personnage de droite peut très bien représenter un jeune, un jeune hein, qui était enrôlé par les Allemands. Donc, ils ont fait combattre un petit peu tout le monde sur la fin. Donc, ça peut très bien faire l'affaire. Et puis, ça peut être une personne qui est plus petite qu'une autre, hein, tout simplement. On n'est pas obligé de faire tous 1m80 et d'être costaud. Il y a des gringalets, bah, ça sera le gringalet de l'unité, celui-là. Voilà. Au niveau des proportions des autres éléments, il n'y a aucun problème. Les fusils, vous voyez, sont à la même taille. Il n'y a pas de... Voilà. Ça peut déranger dans un souci d'esthétisme, mais je pense que l'esthétisme de votre armée, il est aussi composé avec une diversité. Et c'est justement cette diversité que je trouve très intéressante dans cette marque. On va continuer avec mes Allemands, avec ici une figurine qui est un peu particulière. Alors je vous disais, on a beaucoup de figurines qui sont en déséquilibre avant. Donc là c'est le cas. Alors c'est de la course, c'est quelqu'un qui se précipite un petit peu, mais pas avec un mouvement très ample, ce qui peut faire un petit peu bizarre, mais finalement, encore une fois, dans la masse, et en réalité, bon, on n'a pas toujours des mouvements qui sont hyper élégants, et ça va amener vraiment du mouvement dans votre armée, et moi je trouve ça bien, encore beaucoup de diversité. Et comme je vous le disais, j'ai trouvé très peu de figurines qui se ressemblaient les unes les autres. Je vous en montre une juste pour le plaisir. Hop, la voici, la voilà. Et là, on est vraiment sur un gros déséquilibre avant. Vous voyez, ils ont même mis un petit renfort ici. Et que, hop là, elle est tellement en déséquilibre avant qu'elle est tombée, vous voyez. Et avec ses mini-pieds. Bon, alors c'est peut-être ce qui pourrait déranger le plus, mais bon, finalement, quand on va socler, quand on va mettre un petit peu d'herbe, tout ça, est-ce que les pieds, on va vraiment les regarder? J'en suis pas sûr. En plus, très honnêtement, cette marque-là, elle est d'un excellent rapport qualité-prix. On peut vraiment avoir une masse de figurines. Il faut compter à peu près, je pense, dans les 1 euro, voire moins au niveau des figurines. Ils proposent des packs complets avec une grande diversité. Et franchement, là, vous aurez des figurines qui sont vraiment originales et qui sont, encore une fois, hein, je le dis, lorsqu'elles seront peintes, elles seront vraiment beaucoup moins lisses que certaines figurines d'autres marques, et elles seront vraiment un petit peu tape à l'œil. On va pouvoir vraiment se faire plaisir sur les détails. Et les détails sont nombreux. Ça, vous avez pu le voir. Je passe au parachutiste allemand. Parachutiste allemand, donc. Alors, je ne le dis pas le mot en allemand parce que à chaque fois je me plante. Ici, avec une phase de tir, avec beaucoup de petites poches. Hein. Le fameux casque des parachutistes allemands, un casque qui est tout petit, légèrement aplati sur le dessus. Moi je les trouve très très belles, cette figurine. Voilà. Elle représente bien ce qu'elle veut représenter. Alors là par contre, dans le pack des parachutistes, j'ai eu quand même des répétitions de figurines par deux. Donc j'ai eu 3 fois la même figurine. Bon, c'est un petit peu dommage, on aime bien, mais bon, finalement, on peut s'en accommoder, mais il faut le savoir. C'est important de le savoir. Ici, un parachutiste. Alors, vous voyez le visage. Alors, le visage, il est quand même moins caricatural que sur les autres figurines. Ça, je viens de m'en rendre compte, vous voyez, à la caméra. Ça crie un peu moins chez les paras, on a l'impression. Hein. C'est un peu plus lisse. Ça reste bien sympa. Et les fusils sont bien gros, donc ils ressortiront beaucoup sur le champ de bataille. Voilà. Ça fait beaucoup penser à de la sculpture de figurines 15 mm, vous voyez, avec des détails qui sont un peu exagérés, tout ça, et je trouve ça assez rigolo. Alors ici, toujours un parachutiste allemand. Grosse carabine. L'appel, tout, hop, 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 hop. Il va pas tomber celui-là non plus. Toujours sympa. Visage un peu bien carré, là c'est les paras. Des mecs qui sont plutôt sympas. Si je mets, alors je vais mettre deux figurines l'une à côté de l'autre, je vais mettre un para donc allemand et un para
anglais pour finir donc, cette vidéo, qui a duré un petit peu, mais bon, ils m'ont envoyé quand même beaucoup de figurines. D'ailleurs, je les remercie beaucoup par rapport à ça. Le contact a été très bon. Ils ont un site, très honnêtement, je vous encourage vraiment à voir, parce que un site, également une page Facebook, je vous mettrai les deux en description, parce que vous verrez les figurines peintes, et je pense que c'est important que vous les voyez peintes, parce que ça vous donnera vraiment une idée du potentiel de ces figurines. Donc là, hop, mon anglais et mon allemand. Vous voyez, l'anglais, il a un socle un peu plus grand, il est plus beau, et il a un casque qui est beaucoup plus grand. L'allemand est plus petit. Sculpture un petit peu à l'ancienne, on va dire. Hein. Mais ça, c'est très très sympa, je trouve. Caricature, figurine un peu manga. Voilà, c'était ma petite review sur First Corp, que je remercie encore une fois. First Corp qu'on va retrouver donc dans une de mes prochaines vidéos, hein, avec d'autres figurines. On va comparer un petit peu tout ça. Le projet France, le projet US de ma constitution d'armée France-US va bien sûr continuer. Ça se développe. J'ai reçu de nouvelles figurines de mes partenaires, donc ça c'est top, ça commence à prendre forme. Je vous remercie par rapport à ça. Vous êtes très intéressé par le projet, vous voulez avoir un petit peu des news, donc n'hésitez pas. Si vous voulez avoir des informations, laissez-les dans les commentaires, je répondrai à toutes vos questions. Je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao.